La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 24 ans et j'ai un master de lettres modernes. Mon parcours, ça a été un bac L à Lorient, puis 3 ans de classe préparatoire littéraire à Paris. Et ensuite, j'ai fait un master cohabilité en lettres à l'EHESS et à l'École normale supérieure. J'ai toujours voyagé, ce qui n'a pas été très compatible avec mes études. Et c'est pour ça que j'ai cherché à faire plus de choses pendant l'été. Et j'ai trouvé, grâce au Biche de Lorient d'ailleurs, un type d'échange très intéressant, les chantiers internationaux. Un chantier international, c'est un projet commun qui réunit entre 10 et 20 volontaires de différentes nationalités. Il y a une partie travail et ensuite des temps de détente, de visite de la région par exemple, et des temps de loisirs. Les thématiques sont très variées. Ça peut être de la construction, une thématique environnement, une thématique culture, une thématique archéologie, travailler avec des enfants ou des personnes en situation de handicap. Pour ce qui est du logement, j'ai été hébergée en dur, dans des chambres partagées à 2 ou 3, et j'ai aussi fait beaucoup de camping. On peut même amener sa propre tente si on préfère. Ce qui me motive à partir en chantier, c'est le fait de rencontrer beaucoup de gens très différents, de passer des super moments ensemble, et de faire toujours beaucoup de choses très différentes. Par exemple, des jeux, on fait toujours beaucoup de jeux en chantier. Le fait de vivre en communauté est très sympa aussi, et j'ai découvert ça en chantier. Il y a toujours quelqu'un avec qui parler ou faire quelque chose. Ce qui est responsabilisant aussi, c'est que le groupe décide de ses propres règles, de ses règles de vie commune, des horaires de travail, de ses activités et de ce que sera le chantier en fait. Je suis partie en chantier 5 fois avec l'association Concordia, d'abord dans le nord de l'Italie, dans les montagnes. J'étais dans une communauté de jeunes. On avait principalement des tours de cuisine, de service de table et de ménage. Le format était un peu particulier parce qu'on était 60. Et normalement, on n'est pas aussi nombreux en chantier, c'était un peu exceptionnel. Ensuite, je suis allée en Espagne, en Catalogne, sur un camp archéologique. Et ensuite, avec le Covid, j'ai voulu rester plutôt en France. Et c'était une très très bonne expérience. J'ai fait 3 chantiers en thématique construction. Le premier était en Occitanie. J'ai refait une calade, un chemin de pierre. Ensuite, cet été, j'ai refait la façade d'une maison des associations à Bordeaux. Et ensuite, à Saint-Paul-les-Dax, j'ai participé à la construction d'un jeu de quilles. Ces 3 chantiers m'ont beaucoup plu. C'est vrai que c'était très différent de mes études, mais ça permet aussi de voir autre chose et de s'ouvrir à d'autres domaines. Pour ce qui est de la préparation du séjour, on peut choisir entre différentes associations. Je sais qu'il y a Solidarité Jeunesse ou Co-Travaux, mais j'ai toujours fait mes chantiers avec Concordia et j'en suis très contente. Pour trouver un chantier en été, il suffit d'aller sur le site de l'association. Concordia propose des chantiers dans le monde entier. Les frais de cotisation sont de 160 € en général pour 3 semaines et le billet est aussi à la charge du volontaire. Il faut regarder aussi si l'organisation partenaire ne demande pas des frais supplémentaires. C'est souvent le cas pour l'Angleterre, l'Islande et aussi pour l'Amérique et pour l'Afrique. Il faut être sûr avant de s'inscrire de pouvoir se rendre facilement sur le lieu de son projet. Ensuite, on paye en ligne et on reçoit très vite un mail de confirmation. Et si on a des questions, il y a toujours quelqu'un à qui s'adresser par mail et on reçoit la feuille de route du chantier en général 1 ou 2 semaines en avance, avec des informations pratiques comme le lieu et l'heure de rendez-vous par exemple. Pour moi, les chantiers, ça permet de passer des vacances utiles et très riches en contacts humains. J'adhère tellement au principe du chantier et aux valeurs de Concordia, qui sont des valeurs d'équité, d'égalité, de respect et d'ouverture aux autres, que j'ai même été animatrice dans mon dernier chantier. C'était beaucoup de responsabilités d'un coup, au niveau de l'accueil des volontaires, de la gestion du budget, de l'organisation des conditions de vie qui n'étaient pas toujours très, très évidentes. Et c'était une super expérience. Après avoir été volontaire pendant 3 ans, c'est la prochaine étape dans mes expériences de volontariat, être animatrice. Le quotidien en chantier, c'est environ 5 heures de travail par jour, souvent le matin parce que l'après-midi, il fait souvent trop chaud pour travailler. On fait un planning pour la cuisine et pour le ménage. Chaque jour, un binôme reste en cuisine pendant que les autres vont sur le chantier. Ça permet à ceux qui travaillent sur le chantier de ne pas avoir à faire à manger en rentrant et c'est très confortable. Pour le ménage, il y a aussi des équipes, 1 ou 2 fois par semaine. Ça ne dure jamais très longtemps et c'est toujours plus motivant de nettoyer ensemble. Les volontaires choisissent aussi les activités et les jeux qu'ils veulent faire. Pour donner des exemples, les activités, ça peut être des visites de château, des visites de moulins, des visites de vignobles si on est dans le coin de Bordeaux, mais aussi des sorties à gros planches, au bowling, à la plage, à la piscine. Ça dépend des envies de groupe et du budget restant. Si j'avais une anecdote à raconter, ce serait lors de mon avant-dernier chantier près de Bordeaux. Un soir, un volontaire nous a proposé d'apprendre à jouer au poker. On était tous très partants. Et comme il fallait miser quelque chose, on a eu l'idée de ramasser des petits cailloux dans la cour. En fait, on était logés en tente près du terrain de tennis municipal. Et ce qui était drôle, c'était que les joueurs de tennis nous voyaient ramasser des cailloux tous les soirs, sans comprendre pourquoi. Du coup, on a beaucoup joué au poker et aux cartes pendant ce chantier-là et c'était super.
Il y a des moments marquants dans chaque chantier, bien sûr, mais un de ceux qui me reste peut-être le plus, c'était pendant mon premier chantier en France. On avait une très bonne ambiance et une alchimie de groupe incroyable, et les animateurs nous ont proposé le dernier jour d'écrire un mot pour tout le monde et de le mettre dans une enveloppe. Chacun avait une enveloppe à son nom et on a lu tous les mots qui étaient dedans sur le chemin du retour. J'ai beaucoup aimé l'idée, ça permet d'écrire des choses qu'on ne dirait pas forcément, des choses gentilles bien sûr, et de garder des beaux souvenirs. J'ai eu beaucoup de mots émouvants qui me permettent toujours maintenant de me rappeler de ce chantier-là. Il y a plein d'aspects positifs en chantier, d'ailleurs pour moi un chantier c'est essentiellement du positif. On rencontre plein de gens qui deviennent des très bons amis. On apprend plein de choses, par exemple des recettes de cuisine, des jeux, des savoir-faire plus techniques, par exemple comment savoir se servir d'une bétonnière. Et de toute façon, où qu'on aille en chantier, on apprend toujours quelque chose. On parle anglais aussi, et ça c'est un très bon entraînement de savoir parler mieux anglais. Parce que l'anglais, il faut le savoir, est la langue officielle des chantiers. Un chantier, pour moi, c'est une ouverture sur les autres et sur le monde, et ça permet aussi d'en apprendre plus sur soi-même. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait partir en chantier, ce serait déjà de choisir un volontariat de 3 semaines et pas d'une semaine ou de 2 semaines, parce qu'en 3 semaines, on crée des liens plus forts avec les autres, et comme le travail est assez vite fini, on a aussi plus de temps libre. Et penser à prendre des jeux avec soi, par exemple un jeu de cartes, ça peut être bien. Prendre un hamac aussi, c'est chouette, parce que l'après-midi, il fait souvent trop chaud pour se reposer dans sa tente, et quand on veut vraiment faire la sieste, c'est agréable d'avoir le hamac. Voilà pour les conseils, maintenant il reste à profiter des chantiers. J'espère que ça vous a donné envie de partir, en tout cas c'est une super expérience qui vous apportera beaucoup. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. Le chantier international permet à un groupe de bénévoles de travailler sur un projet local et d'intérêt général. C'est une manière de se rendre utile. Il existe de nombreuses thématiques comme l'environnement, le patrimoine, le sport ou la culture. La durée moyenne est de 2 à 3 semaines, généralement sur la période estivale de juillet et août, et les bénévoles travaillent de 20 à 35 heures selon leur âge. La majorité des chantiers est accessible aux personnes de plus de 18 ans, mais il existe des projets pour les mineurs. Par exemple, les chantiers ados sont généralement ouverts aux jeunes dès 14 ans en France et à partir de 16 ans dans quelques pays européens. Il faut se rendre sur place par ses propres moyens et une participation financière est demandée pour couvrir les frais d'hébergement, de nourriture et d'assurance. La première étape est de bien définir ses critères de sélection afin de choisir un chantier qui correspond à ses attentes. Voulez-vous rester en France ou partir à l'étranger ? Pour combien de temps ? Sur quel type de chantier ? Sur place, comme nous l'explique Flora, le groupe organise ensemble la vie en collectivité, les activités de loisirs et partage des moments forts, grâce à la richesse interculturelle des participants. Co-Travaux référence une liste d'associations pour trouver son chantier. Localement, plusieurs organismes proposent des projets. L'association Gwenilé à Quimper, Études et chantiers et Concordia à Rennes, etc. Le site internet enroutepourlemonde.org référence chaque année les chantiers de l'été en Bretagne. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.